Bonjour à toutes et à tous, Salut. c'est Kevin et Xavier pour les Ludovores. On vous revient aujourd'hui avec une nouvelle présentation de jeu. Celle-ci devrait paraître peut-être un petit peu longtemps après notre enregistrement, puisqu'on va essayer d'accompagner la sortie d'un jeu en version française, alors que nous allons présenter la version anglaise, la version originale du coup. Version qui nous a été fournie. Il faut le préciser effectivement, version qui nous a été fournie par l'éditeur d'origine, à savoir Level 99 Games. C'est déjà un indice assez consistant pour ceux qui suivent un petit peu les actus de cet éditeur. Il s'agit pour le coup de Bullet, avec cette édition Bullet Star, puisque celle qui arrivera en... Pourquoi tu te fous de ma gueule comme ça? Non, c'est le Star. Voilà, tout à fait. Bullet Star. Anglophone comme une vache espagnole, c'est merveilleux. Bullet Star. Voilà, Bullet Star, parle français un peu. Voilà. Alors qu'en je me suis France, mal à la gorge. voilà. Alors qu'en France paraîtra Bullet Heart. Cœur. Heart. Bullet Cœur. Bullet cœur avec les doigts. C'est ça. Bref, ce sera pas exactement le même jeu, la même édition, la même version du jeu, mais vous aurez accès donc à des personnages différents dans le même univers, donc des personnages qui vont se mettre sur la gueule, voilà, très clairement. Hein, on est sur un jeu de Tetris où on va s'envoyer des bastos en pleine tronche. Oui, le thème est assez bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Le parti pris est assez étrange, il faut bien l'avouer, mais c'est un jeu qui est assez intriguant, assez original, C'est vrai. assez unique. Ouais, tout à fait. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs des jeux de Level 99, qui ont souvent des jeux assez atypiques. Bah, moi, pour l'instant, je n'ai eu l'occasion de tester que Millennium Blades, qui est un jeu de simulation de... comment on appelle ça? De trading card game, de jeu de cartes à collectionner façon Magic, et qui est complètement fou dans son principe et sa réalisation. Et j'avoue que quand j'ai découvert Bullet Étoile grâce à Kevin, eh ben j'ai retrouvé cet esprit un peu fou, donc qui est visiblement est la marque de fabrique de Level 99, parce que moi je parle français. Qui est un éditeur qui, au demeurant, apprécie également beaucoup les jeux à gameplay simultané. C'est vrai. Ce sera le cas pour Millennium Blaze, comme c'est le cas également avec Bullet, où vous allez jouer tous ensemble, tous ensemble, hey, voilà. J'avais pas d'autre chose à dire à ce moment-là, donc il fallait bien que je meuble un petit peu. Hein. Donc vous allez jouer tous ensemble, c'est la fin de la journée, on est fatigué. C'est ça. Vous allez tous jouer ensemble avec un plateau qu'on va vous montrer un petit peu ensuite dans la version de gameplay, dans la partie que nous allons faire devant vous. Et vous allez vous envoyer donc des bastos, comme j'ai dit tout à l'heure, en utilisant différents pouvoirs légèrement asymétriques d'un personnage à l'autre, avec une DA très orientée, manga, ah bah oui, manga, on va dire, manga. Très japonisant, même si le jeu n'est pas japonais lui-même. Non, mais il navigue clairement dans l'univers japonisé. Très clairement. On est sur de la waifu. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut dire que pour un jeu qui finalement sur le principe s'inspire aussi d'un peu de Puyo Puyo, oui. C'est pas étonnant qu'on soit un peu dans le côté nipponisant, quoi. Non. Ça c'est clair. Est-ce que les gens connaissent Puyo Puyo? Parce que nous on est au Japon, mais je sais pas si c'est connu en oui, France. oui. Ouais. Il y a plein de jeux Puyo Puyo qui sont sortis sur les consoles françaises. Avec ce nom-là? Oui, ouais, bien sûr. D'accord. Oui. Tout à fait. Après, il y a une autre version qui s'appelait Bubble Bobble en France, mais c'était des petits dinosaures. C'est pas tout à fait pareil. Non, c'est moins mignon. C'est moins mignon. Bref, du coup, vous allez essayer de faire des figures qui vous seront fournies avec vos cartes asymétriques elles aussi, pour pouvoir compléter certains critères et effacer des balles que vous allez envoyer à votre adversaire, qui pourra éventuellement se les manger au tour suivant, par exemple. Et le premier qui arrive à 0 points de vie a perdu, et bien sûr les autres autour de la table peuvent continuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, façon Highlander, mais sans les éclairs à la fin de la partie. Tout à fait. Petite chose à noter avant qu'on passe à la partie elle-même, peut-être, eh bien, de remercier l'éditeur qui nous a fourni la version upgradée des tokens qui étaient normalement en carton et qui là sont en bois. C'est tellement le confort que je pense pas pouvoir jouer sans. Alors j'espère, ça serait bien que l'éditeur français puisse faire l'effort d'eux, même si c'est sans doute coûteux. Et ben non. J'ai l'impression que non, en effet. Ça a été annoncé récemment, parce qu'il y a eu des questions, je sais plus si c'était dans la communauté ou sur Quoud, j'ai oublié. Mais ça a été précisé que non. Apparemment, il n'y aura pas les pièces en bois, et c'est vraiment très très dommage. Parce que c'est un gros confort, et vous allez piocher un max de balles dans ce sachet central, que voici, avec donc un maximum de balles en bois, donc ces petits disques en bois, et vous allez en piocher un maximum chaque tour dans votre sac individuel également. Et c'est vrai que devoir remplacer ces petits disques en bois par des petits disques de carton un peu cheapos, bon, Après, on a directement joué avec la version en bois, donc on ne connaît pas le feeling de la version carton, mais du coup, avoir joué avec la version en bois, ça nous semble tellement cheap de jouer avec la version carton qu'on n'a pas envie de jouer avec la version carton. C'est typiquement le problème de la deluxification. Une fois qu'on joue à un jeu dans sa version deluxe,
c'est un petit peu difficile de revenir à une version de base. Après, c'est peut-être juste un biais cognitif que nous avons et que vous, non. Non, je te rassure, hein, une fois que tu es monté dans la business class de Air France, tu as du mal à revenir en classe éco, hein, ça c'est la même chose, hein, c'est la deluxification. Ouais, mais là, ça dépend du portefeuille aussi. On est d'accord. Du coup, on va se lancer, on va se faire une petite partie, et puis vous allez voir à quoi ça ressemble, si vos nerfs tiennent jusqu'à la fin. Bon, bien ça y est, l'installation est effectuée. Xavier a pris pour personnage Vesta Jackson qui vous présentera un petit peu par la suite, puisque on va le voir, chacun des personnages du jeu a un gameplay qui lui est propre, même si fondamentalement c'est la même chose, mais il y a des particularités, des petits pouvoirs asymétriques. Et puis moi j'ai choisi la détective Jane Doe. Alors vous le voyez, on a donc nos plateaux respectifs avec notre personnage, ses points de vie ici. Généralement ils sont au nombre de 4, mais certains personnages peuvent être un petit peu différents. Ensuite on a notre plateau façon Puyo Puyo Tetris, c'est ça. Où on va aller ajouter nos balles qui proviennent généralement de notre adversaire ou de notre sac d'origine, avec la couleur rouge, le bleu, le vert, le jaune et le rose, sachant qu'on pourra traverser une colonne de temps à autre via certaines aptitudes de notre personnage. Et puis finalement ici, un nombre de points de pouvoir, généralement on commence à 7 et on a des pouvoirs ici, pour chacun des personnages, ils sont un petit peu différents, même s'il y a aussi des points communs. Ouais. Il y en a généralement au moins un qui est le commun, c'est celui de déplacer un boulette en bas, à droite ou à gauche d'un espace. Qui coûte 1 point d'énergie, donc vous dépensez pour 1 et voilà. Ensuite, tous les personnages ont des aptitudes qui leur sont propres. Par exemple, ici, Vesta aura aussi l'opportunité, lorsqu'elle élimine une balle avec une étoile, de gagner des points d'énergie pour pouvoir se refaire un petit peu, alors que ce n'est pas le cas pour Jane Doe, etc. On verra ça un petit peu par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire globalement dans ce jeu? Je l'ai dit un petit peu précédemment. On va recevoir des balles qui vont provenir de notre adversaire, qui va nous tirer dessus. Comment va-t-il le faire? Eh bien, en éliminant des balles, il va nous les envoyer pour notre prochain tour et on devra gérer ces nouvelles balles en plus de celles qu'on va prendre dans la tronche via le sac de base, le sac général. Et en fait, au fur et à mesure que l'on va piocher des balles dans notre sac, il va falloir qu'on les place dans ces 5 colonnes de couleurs que vous voyez ici. Alors par exemple, si c'est un 3 rouge par exemple, eh bien, je vais mettre 1, 2, 3. Mais attention, ce n'est pas le numéro de la case, mais le nombre de cases ouvertes qui vous permettent d'aller mettre justement un jeton. Voilà, une balle. Si tu as déjà un 3 de placé. Par exemple, ici c'est encore un 3. Je vais donc le mettre ici, 1, 2 et 3. Je ne peux pas mettre un jeton par-dessus un autre. Et très rapidement, vous allez vous retrouver un petit peu dans le cacaboudin, pour rester poli. Je m'apprête à avoir un enfant, donc évidemment, je suis obligé de prendre le vocabulaire des enfants. C'est ça. Dès que vous atteindrez, la case qui se situe ici, eh bien, vous allez prendre cette balle directement dans le baba-rhum. Et donc, une fois que vous aurez pris 4 balles dans le buffet, eh bien, vous aurez perdu la partie. Sachant que les pouvoirs qui sont ici vous permettront d'aller déplacer des balles moyennant finance, bien évidemment. Et comment allez-vous faire, me direz-vous, pour éliminer les balles sans en être la victime? Et bien pour ceci, il vous faudra utiliser les patterns, comme on appelle ça en anglais, je ne sais pas comment ce sera traduit. Les motifs peut-être, dans la version francophone. Chaque personnage a ses propres motifs. Là encore, ils seront différents d'un personnage à un autre, même s'il y a certainement quelques petites compétences un peu transversales d'un personnage à un autre. On imagine qu'il y a certains motifs qui se recoupent un petit peu. Je vais vous en montrer quelques-unes parmi mes motifs de départ, justement. Ici, par exemple, on a Stench of Decay, par exemple. Je vous le laisse ici. Et avec celle-ci, eh bien, vous verrez que vous devrez avoir une balle ici de couleur verte, une balle au-dessus à droite et en dessous à droite pour pouvoir éliminer les 3 balles qui sont à droite de la balle verte d'origine. Comme ça, quand on l'explique à l'oral, ça semble particulièrement compliqué, mais l'iconographie est assez claire pour être comprise assez facilement. Tout à fait. Là, par exemple, c'est un petit peu différent. Il faudra simplement que j'ai un carré de balles sur mon plateau pour pouvoir éliminer ensuite les 3 balles qui se trouvent sur le côté ici. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais présenter une de mes patterns parce qu'il y a un motif qui n'apparaît pas sur tes patterns de départ. Comme vous pouvez le voir ici, quand vous avez des cercles en pointillé, il faut que l'espace concerné soit vide, qu'il n'y ait pas de balle. Donc là, il faut que j'ai une balle verte qui ne soit pas entourée d'autres balles. Par contre, s'il y a une balle ici, c'est pas grave. Et si j'ai une balle verte comme ça, les 2 autres balles qui sont là, je peux les éliminer et les envoyer chez mon adversaire. Voilà. Le but, c'est bien ça, c'est de pourrir l'adversaire le plus possible. Le plus possible. Sachant que vous avez une version du jeu qui est jouable avec un timer, comme c'est apparemment souvent le cas chez Level 99. Ils aiment bien les timers, le jeu en simultané.
Nous, on va jouer 100 parce que c'est déjà un jeu suffisamment frénétique. En fait, la course contre la montre se fait de toute façon automatiquement parce que lorsque l'un des deux joueurs, ou plus d'ailleurs si vous jouez à 3, 4, 5, lorsque l'un des joueurs autour de la table réussit à vider son sac, donc il a placé toutes ses balles ou il les a expulsées vers les autres joueurs autour de lui, eh bien les autres joueurs devront terminer de vider leur sac mais sans pouvoir utiliser de pouvoir. Ni de pattern. Simplement poser les balles restantes. Donc, de fait, c'est une course contre la montre, donc on n'a pas forcément besoin du timer. Ouais, après, je suis pas sûr que nous, on mette plus de 3 minutes pour terminer un tour. Non, mais je suis pas sûr que finalement un timer soit vraiment nécessaire. Non, je pense nous, en tout cas. Clairement, je pense pas. Mais même si c'était le cas, je pense qu'en fait, en moins de 3 minutes, on finit nos tours généralement. Je crois. Mais du coup, ça donne un challenge intéressant à mon sens, parce que ça vous force à toujours choisir entre réfléchir à ce que vous allez faire et poser des bullets. Parce que si vous ne posez pas, l'autre va le faire et va peut-être vous doubler en termes de rapidité. Mais si vous ne prenez pas le temps de réflexion, vous n'avez jamais utilisé à bon escient vos pouvoirs ou vos patterns. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver et ça, de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Alors on peut rapidement passer la présentation des personnages un petit peu plus approfondis. Ouais. La tienne étant Vesta Jackson. Alors Vesta Jackson, donc au point de vue de ses pouvoirs, elle a des pouvoirs de base qui sont alors le pouvoir que tout le monde partage de bouger une balle à droite, à gauche ou en bas, jamais en haut. J'ai un autre pouvoir qui permet de changer, de défausser un des patterns que j'ai pour en prendre un autre si jamais j'ai un pattern qui ne me plaît pas. J'ai enfin un autre pouvoir qui me permet d'échanger 2 balles dans ma zone sur le plateau, ça peut être sympa pour faire des combos. Et comme Kevin le disait, si jamais, alors je vais essayer d'en trouver une, si jamais j'élimine une balle qui a, vous voyez, une étoile, eh bien je peux choisir entre ces 2 pouvoirs, soit je regagne un point d'action, ce qui peut être intéressant pour déclencher d'autres pouvoirs, soit j'élimine une balle orthogonalement adjacente à chaque balle étoile que j'ai éliminée ce tour-ci. Donc ça peut me permettre de faire un petit effet cascade assez intéressant. Son petit truc à elle, qui est là, sa compétence spéciale, c'est que quand je fais un pattern qui me permet d'éliminer des tuiles, des balles, ces balles-là, je ne les envoie pas directement chez l'adversaire, mais je regarde le chiffre le plus élevé, je prends le nombre de balles correspondant, et c'est ça que j'envoie chez l'adversaire. Donc si j'enlève 2 balles, mais que j'en ai une qui vaut 4, en fait, je vais envoyer 4 balles chez l'adversaire. Donc ça, c'est très intéressant. Et les balles que j'aurai enlevées grâce au pattern vont retourner dans le sac et seront à nouveau disponibles. Ouais. Donc Vesta va chercher à expulser des balles avec des numéros assez conséquents. C'est ça. Et donc souvent, de manière à être le plus possible pour essayer d'asphyxier l'adversaire. Donc il va falloir qu'elle espère également avoir dans son sac de base des chiffres assez conséquents pour pouvoir éliminer l'adversaire le plus rapidement possible. Sachant que c'est à double tranchant, puisque pour les utiliser, ces chiffres conséquents, il faut d'abord les placer, et si vous tirez plusieurs 4 de suite, vous vous retrouvez rapidement en bas du tableau, puisque le tableau fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est dangereux quand même. Ouais. Donc ça n'est pas surpuissant, puisque va falloir faire des concessions à des chiffres un peu plus bas. Exact. Disons qu'en fait, si tu as 2 balles dans une des colonnes, tu es tout de suite automatiquement en danger. Ouais, tout à fait. Parce que si par exemple vous en avez une ici et une ici, bon, la dernière de 4 va faire 1, 2, 3, 4, ça passe, mais c'est ric-rac déjà. Voilà, la suivante sera déjà très tendance. Donc ça devient assez rapidement dangereux. Ce qui en fait un jeu très frénétique et relativement court, vous pouvez l'imaginer. Oui, tout à fait. De mon côté, j'ai donc choisi Jane Doe pour cette partie. Alors comme Vesta, vous le voyez en haut à droite, elles ont chacune un petit cœur stipulant que ça fait partie des personnages théoriquement les plus simples à prendre en main dans la boîte qui est la nôtre. Bon, on a essayé d'autres personnages qui sont théoriquement d'un niveau plus élevé et c'est pas forcément... Ça passe aussi. Ouais. Ça passe aussi. Et au contraire, on en a une avec un cœur qu'on a essayé justement, la photographe. Ah là ouais, elle est particulièrement compliquée, alors que pourtant elle a un cœur, donc bon... Je pense qu'elle est particulièrement compliquée parce qu'on n'a pas forcément l'esprit pour. Oui, c'est du positionnement spatial. C'est de la géométrie. C'est de la géométrie et du coup, moi je suis pas très bon en géométrie, donc c'est chaud. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ils trouveraient oui, elle est très facile à jouer et tout ça. Effectivement. Le personnage de la photographe qui est théoriquement française, et qui s'appelle comment déjà quelque chose Blanchette. Oui, c'est ça. Bon, c'est des Américains qui ont fait le jeu, bon, quelques petits stéréotypes, mais bon. Tout à fait. Alors donc, Jane Doe, que fait-elle? Alors elle a une petite spécificité contrairement à Vesta, c'est qu'elle va partir avec ses 3 petits tokens, un représentant un flingue, l'autre un manteau, enfin une veste, voilà, une veste de détective. Un trench coat. Voilà, un trench coat.
et puis un identifiant, une sorte de carte d'identité de détective. C'est ça. Et ces 3 jetons, elle va les mettre directement dans son sac dès le début du jeu, et ces 3 jetons vont lui permettre d'aller effectuer des pouvoirs qui lui sont propres, qui sont uniques à ce personnage. Alors sinon, en tant que pouvoir de base, elle a le même que tout le monde, à savoir déplacer une balle vers la gauche, la droite ou le bas, jamais vers le haut, attention. J'ai fait l'erreur au tout début. C'est vrai. Ensuite, le flingue, justement, que vous voyez ici, le flingue, lui, il va lui permettre d'aller se débarrasser d'une balle sur son plateau, n'importe laquelle, c'est plutôt très très pratique. Ouais. Ensuite, on a aussi l'essai de redingote, voilà, c'est le mot que je cherchais, je crois, qui lui va me permettre d'aller piocher une carte de motif supplémentaire pour aller avoir plus de possibilités d'aller expulser des balles. Et puis finalement, la carte d'identité de détective que l'on voit ici, qui elle va lui permettre d'aller déplacer n'importe quelle balle sur le plateau d'un espace, et tu peux le faire 2 fois apparemment. C'est ça, oui. Ça. Tu peux le faire 2 fois, donc même 2 fois sur la même balle ou sur 2 balles différentes, bien entendu. Une fois que ces petits disques ont été dépensés, vous ne pouvez plus les utiliser pour ce tour, à moins d'utiliser le dernier pouvoir qu'elle a ici, qui pour 2 de pouvoirs, ici, de points d'activation, va vous permettre de remettre soit l'un, soit l'autre de ces pouvoirs dans votre sac actuellement en cours d'utilisation. Voilà, c'est ça. Et c'est à peu près tout pour Jane Doe. C'est ça. Donc elle, son pouvoir spécial, ce sont les tokens. Ouais. Moi, c'est la conséquence de détruire des bullets. Donc vraiment un gameplay asymétrique. On peut finir de mentionner la récompense. À chaque fin de tour, le premier qui aura fini à poser tous ses jetons va choisir une des 2 tuiles qui va être en fait une action gratuite qui va être positionnable sur un des espaces ici et qui est en fait un one-shot. Ouais. Vous l'utilisez, vous défaussez la tuile et vous appliquez son action. Voilà. Et qui ne consomme pas de points d'action. Exact. Donc c'est une sorte de petite upgrade temporaire, mais qui peut tout changer éventuellement. C'est ça. Et à chaque tour, on va renouveler l'offre qui est là en mettant 2 nouvelles. Et à chaque fin de tour, on va aussi augmenter le jeton sur la piste d'intensité. Je te laisse t'expliquer parce que moi je ne suis pas très au fait. Alors, le truc c'est qu'on va commencer le premier tour, de toute façon, on va chacun piocher 10 jetons. Ouais. Mais à partir du 2e tour, on va se déplacer sur cette piste. Donc au 2e tour, en plus des balles qui nous auront été envoyées par l'adversaire, on va rajouter de ce sac-là 4, puis 5, puis 6, puis 7. Donc en fait, tout est fait pour qu'au bout d'un moment, vous ne puissiez plus faire face au nombre de balles et que ça se termine. De toute façon, nous, jusqu'à maintenant, je crois pas qu'on soit allé plus loin que 5 ou 6 balles. Je crois que 6 a été le maximum. 6 a été le maximum, je pense. J'imagine pas, quand tu prends 5-6 balles de ton adversaire plus 11 à ton tour, là, c'est rien que ça commence à sentir le sapin. Vous allez sans doute le voir dans la vidéo, ça cascade à mort. Une fois que vous êtes parti un peu de travers, va falloir vraiment cravacher. C'est pas impossible, mais il va falloir cravacher pour rétablir la situation. Et donc, il va falloir déployer des trésors d'ingéniosité pour réussir à faire basculer une situation qui était un peu toute pourrie. Et moi, l'ingéniosité, c'est pas mon fort. C'est-à-dire que c'est tellement rapide que tu passes forcément à côté de certaines opportunités, je pense. Donc, non, mais comme on l'a dit, c'est un jeu très frénétique. Vous allez le voir de toute façon assez rapidement. Voilà. Je pense qu'on est parti pour un jeu de quoi, 15-20 minutes maximum. 20 minutes, oui, je pense que 20 minutes, c'est la durée d'une partie standard. D'ailleurs, on va se lancer. On va se lancer tout de suite. Donc, on va aller piocher chacun 10 balles dans le sac central. Alors, sans les regarder idéalement. Voilà. Bien sûr. Je te laisse piocher tes 10 balles et je vais prendre les miennes. Donc, vas-y, tu peux commencer. Ouais, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. 5, j'en prends 5, voilà. 7, 2 et 3, 4, 5. N'oublie pas de mettre les 3 jetons spéciaux. Effectivement, mes 3 jetons perso. Donc ça, on le met là pour l'instant. On referme un peu pour mélanger. Ah, ça fait pas de bruit. C'est un jeu qui est très bien quand vous jouez à côté de votre compagnon ou compagne qui fait une sieste. C'est parfait. C'est parfait, c'est génial. Parce que oui, vous pouvez y jouer en solo pour bien réveiller votre partenaire. C'est ça, exactement. Et on est prêt. Et il n'y a pas de premier joueur puisque tout se joue en simultané. Donc, on va prendre une gorgée de thé parce qu'il fait chaud et on va se lancer. À la vôtre. Voilà, tout à fait. Et ben c'est parti mon petit gars, comme dirait l'autre. Ouais. Donc que le moins rapide perde. Voilà, c'est pas ça. Et ben c'est parti. C'est parti. Allez. Alors. J'ai quoi là? Un vert, oui, d'accord. Alors j'ai déjà un manteau, donc j'ai joué 3. Une nouvelle pattern. Oui. Un bleu, ok.
Ah, le flingue, ok. 1, 2, 3, 4, aïe 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 aïe, merde, tu m'envoies déjà un truc. Ouais. Ok. 1, 2, rouge, 1, 2. Ok, bon, je vais déplacer 1. Ok, c'est quoi, c'est un 3 jaune. 1, 2, 3. Je vais dépenser 1 et je vais faire un Northern Light Show. Donc j'ai un vert là et je dépose ces deux-là. Donc là, je regarde. Et en fait, le plus gros chiffre est 3. Donc j'en prends 3 au hasard et je te les envoie. 1, 2, 3. Voilà. Et ceux-là, je Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est ça mon truc, non. Ok, alors 4 verts. 1, 2, 3, 4. Ok. Je vais dépenser 1 pour placer celui-là là. Pour faire ceci. Ok, ensuite, alors ça c'est quoi? 3 roses, 1, 2, 3, ouais, je me fous un peu. 2 roses, 1, 2, ça c'est bien. J'ai fini. Ah d'accord, bah très bien, alors je vais juste... Ah non, vous n'avez pas fini. Ah t'as pas fini, il m'en reste un. 1, 2. Et bah j'ai fini, et puis on a fini en simultané, hein, je pense, mais t'as fini d'abord, je pense. Donc fin du premier tour. Ouais. Donc, comme tu as fini en premier, tu choisis l'action, une des tuiles. Donc ça c'est le même effet, celui de gauche c'est le même effet que ton flingue. Ouais. Et l'autre c'est tu clear a bullet from the center, donc tu enlèves une... Ah non, tu clear une belette d'ici, c'est-à-dire tu prends ici et tu me l'envoies. Depuis le sac directement. C'est ça. Je suis content, tu m'as pas envoyé grand-chose. Non, je t'en envoie. Alors que toi, tu... Bon bah moi je vais prendre ça. Mais en fait, mon flingue est sorti très très rapidement, c'était pas très intéressant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors ce qu'on fait ensuite, avant le début du tour, on remonte nos points d'énergie à 7. Si on a moins de 3 patterns, on revient jusqu'à 3. Ouais. Et après, eh bien ma foi, on pioche les cartes, et on pioche les... Enfin, on prend les jetons, donc 4 jetons, plus les jetons que notre adversaire nous a envoyés. Donc je mets celui-là là-dedans. 1, 2, 3. Et je vais en prendre 4. 4. 1, 2, 3, non, il m'en manque un. Attends, 2, 3, 4, voilà. Donc là, moi, ça va être très rapide parce que j'ai 5 jetons dans la poche. Ouais. Alors que toi, t'en as 8 ou 9, quoi. Et je suis déjà assez mal sur la la vache, oui. Oh, le jaune, t'es mal, là. Ouais. Oh, le jaune, t'es mal, là. Assez mal. Ouais. Alors, regarde un petit peu ce qu'on a pour l'instant. Oui, on peut se donner le droit d'observer avant de dire que le tour suivant commence, parce qu'on n'est pas des bêtes non plus. Et je retourne les 2 tuiles qui vont servir d'enjeu pour la partie. Voilà. Ouais, parce qu'en fait j'essaie de m'orienter sur le piece of fabric. Ah ici, oui, ça fait aucune balle qui voilà, vient, c'est ça le problème là, oui. Et le jaune va commencer à faire un petit peu mal. Ouais, si tu pioches encore du jaune, t'es mal. Ouais. T'es très mal. Très mal. T'aurais presque un... Ouais, mais même ça influent pas sur le jaune, celui-là. Le Strand of Hair, c'est en diagonale seulement. Donc, ouais, là non, le jaune est un peu mal. Très bien. Non. Je peux essayer de faire ça. Ouais, ça va pas être génial, mais on va tenter. Ok. Donc tu me dis quand on est parti. Bah écoute, a priori c'est bon. Ok. Alors moi j'utilise ma compétence pour clear a bullet. Pour ça. Ensuite, pour ça, et je vais utiliser Paper Trail pour ces deux-là. Et. Alors 2. 1, 2. Ensuite, okay. 3. Ah bah non, c'est 2, c'est là. 2. Ah, mon ventilateur parle, excusez-moi. Ensuite. Ok. Allez, alors je vais dépenser 1, je vais le placer là, et je vais utiliser le shoulder jack, donc 1, 2, un espace vide. Je vire ces deux-là. Alors ça. Je vire ces deux-là, et là donc ça fait 2, pardon. 2, donc je t'en donne 2. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant? Et cela, je l'ai vu. Merde! Il fait tout tomber, ça y est. Ouais. Grâce à ça, je vais faire ça et ça. Ah là, je me mets, non, c'est pas intéressant. Je me mets un handicap tout seul puisque faut que je remélange. Voilà, c'est bon. Je vais faire ça comme ça et ça comme ça grâce à ce pouvoir. Alors, ensuite, je vais défausser ce pattern. Je vais payer 1 pour défausser ce pattern et en tirer un autre. Je pense ça pour faire 1. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Ça, je l'ai dépensé. Ensuite, je suis pas bien. Je vais utiliser ça pour clear a bullet. Donc on va dépenser celle-ci. Donc je vais payer 1 pour dépenser celle-ci. Ensuite le manteau. Je vais payer 1 pour poser celle-ci. Tant pis, je vais faire le rocket punch. Donc 2, 1, 1. Je vais juste dépenser celle-ci. Donc j'en ai 2. Ouais, oh, détends-toi un peu là. Détends-toi un peu. Non, je fais tout ce que je peux pour te faire du mal. Et puis je vais utiliser... Ah, j'ai fini, mais je vais utiliser un pattern d'abord. Donc 1, 2. J'ai fini aussi. Hop, et je me relève celui-là, donc ça fait 3. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et celui-là, je le remets dedans. Voilà. Ouh là là. Et ben ça a été violent. Ouais, je me suis un peu mieux débrouillé là. Ouais, t'as réussi à sortir de ton problème un peu là, c'est bien.
Donc du coup, qui a fini en premier? C'était plus ou moins ex aequo, je crois. Mais vas-y, t'as dit j'ai fini avant moi. Donc. Ok, ben je vais prendre le swap. Ok. Ah, ça tombe bien parce que ce pouvoir-là, je l'ai pas, moi. Ouais. Donc, ça m'arrange pas mal. Voilà, on recommence ici. Moi, je suis obligé de reprendre 3 patterns parce que j'en ai plus du tout. Ah, t'avais tout dépensé? Ah ouais, tout dépensé. Et on va passer à 5. Donc déjà, je mets ce qui est là dedans et on en prend 5. Alors, je sais pas, j'ai pas fait attention à la caméra, mais il est pas impossible qu'on ait un petit peu tapé la table et que ça a fait vibrer la... Moi, j'ai tapé la table, donc ça a dû vibrer. Désolé pour le déplacement latéral que vous avez subi. Ouais, mais bon, du coup, on vous offre une expérience 3D. C'est ça. C'est ça. Bon, l'écran ne va pas vibrer lui-même, mais bon, non. qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas non plus en 4D. Tout à fait. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a pour l'instant. Ok. Ça peut se faire, ça. Ça, plus difficile. Ok. Moi, je suis prêt. Je suis prêt aussi. C'est bon? C'est parti. Alors, pouvoir pour ça, pouvoir pour ça. Et on va utiliser ce pouvoir d'entrée de jeu pour faire ça. Donc, 1, 2, 1, 2. Et du coup, je vais utiliser le Candle Barrage. Donc, je vire ces deux-là et ça fait 4. 1, 2, 3. Donc, je vais t'en donner 4. 1, 2, 3, 4. Show pattern. Ah, d'accord. 1. Ensuite, 1, 2. Ouh là là, je suis pas bien là. 1, 2, oui. Oh, Cherry Bomb. Donc là, et puis 1, 2 de vide et je vire ces deux-là. Donc j'en ai 2. C'est pas génial. Là, je suis en train de perdre, les gars. Aidez-moi. Faites-moi un Genki Dama. Ah, mais j'ai viré un étoile tout à l'heure, donc je peux reprendre un point d'énergie. Voilà. Là, c'est pas génial ça. 2 roses, ça fait ça. Ah, je peux faire un truc. Si je peux faire le piece of fabric. 1, 2, 3. Ces deux-là. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Ok. 3 verres, mis aux mains. 1, 2. Ah, ça va pas du tout, ça. Oh la merde. Et on va faire ça. Oh la merde. Pour t'envoyer ces deux-là. Oh là là, ça va pas être bon du tout, ça. Utiliser ça pour gagner un point. 2. Et ça, je vais utiliser. Oh la vache, qu'est-ce que je fais, moi, là? 1, 2, 3. C'est pas bien. Donc je vais dépenser 1 pour faire ça, 1 pour faire ça, et je vais faire le flash kick, donc 1, 2, 3 pour virer ces deux-là. Et donc ça me fait prendre 3, 1, 2, 3, 1. Comme ça. Et je n'avais pas de star, donc rien du tout. Ok. Ok, on va dépenser 2 pour faire ces deux-là et faire la merde. Ça merde. Je dépense que 1. Ah non, ça va pas du tout. On va dépenser ces deux-là. Ça va pas du tout, J'ai plus de... Oh, mon ventilateur parle et je n'ai plus de pattern. Par contre, j'ai le flingue. 1, 2. J'ai fini. Ok. Ça va pas. Oh là là, j'en ai encore beaucoup par contre, moi. J'en ai encore 3 à mettre. Alors, chacun son tour. Ça va pas du tout. Donc, 2... Non, ça va pas du tout pour moi. Le vert, moi, ça va pas du tout. Moi. Si je tire du vert, je suis un peu mal. Bah moi le bleu et le vert. Hein. Oui, le bleu et surtout le bleu, toi. Pour l'instant on est tous les deux avec nos 4 points de vie, mais je pense que c'est le dernier tour où ça va être... Ouais, là ça va tomber à force. Attends, j'en ai encore un qui était perdu dans mon sac. D'ailleurs j'avais oublié de me remettre de trucs. Enfin c'est 2 fois le même, d'accord. Ok, bon bah du coup... le choix est vite fait, voilà, exactement. Draw pattern. Donc cette fois en plus on va en tirer 6, du coup. Donc draw pattern, donc j'en ai plus que 2, je reprends ça. Alors par contre, si tu me le permets, je vais garder cette carte face cachée et je vais remélanger le reste en dessous, parce que sinon je vais devoir remélanger pendant la partie. Ah oui, d'accord. Donc ça va être un peu relou. Oui. Même si de toute façon là, vu l'état actuel des choses, je pense que je vais quand même me prendre une tannée. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, il y a ça qui peut être fait. Ah, faut pas que j'oublie de remettre mon énergie au max. Idem. Voilà, donc ça, de toute façon, tu m'as envoyé, ça va dans le sachet. Voilà. Et derrière, il faut qu'on en prenne 6. Oh là là. Ça va pas être bon, ça. Ouais, je pense que c'est mon dernier tour. 5, 6, je vérifie. 1, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Hop. Secouons-les. Alors, observons un petit peu. Bon, moi, je sais déjà ce que je vais faire. Alors. Moi aussi, mais il faudrait que je pense un peu plus loin que sur un seul tour. Ouais, ça va être très galère tout ça. Mais bon. Y'a plus qu'à?
Et ben c'est parti. Okay. Donc 1, Scent of Perfume. 1, toc, et je vais faire un Joint Artillery. Donc je vais virer ces deux-là. Donc une star, je vais virer celui-là aussi, et je t'en donne 4. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. 1, 2, 3, 4, tiens. Tiens mon ami. Tiens, je vais donc ça, c'est pour Draw Pattern. Toc. Bah, je vais faire un point d'énergie, faire ça. Et je vais utiliser le Rocket Punch pour dévier ces deux-là, donc je t'en envoie 2. Voilà, je suis KO là. Tac. Ensuite, bon, faudrait peut-être que je prenne ça, du coup. Ouais, je vais faire Bloody Footprints pour celle-ci. Ah, ça serait pas intéressant. 3 joueurs, 1, 2, 3. Oula, ça c'est pas bon ça. Ah si, je vais faire ça. Je vais virer, je vais payer 1 pour virer le Sparkling et prendre un autre pattern. Ah ça peut être pas mal ça. 1, 2. Première balle dans le buffet. Ah, ça y est, t'as pris toi, c'est bon. J'ai pris. 1, 2, 3. Ah oui, bah je suis pas loin, moi, personnellement. Donc là, il faut que je réfléchisse un peu. Ah, je peux faire le Shoulder Jack. Cool. 1, 2, donc là, je vais t'envoyer celui-là parce que je vire et je t'en envoie 3 d'autres. 1, 2, 3. Ok, celui-là, je l'ai mis dedans. Je suis pas bien, je suis pas bien. Deuxième balle dans le tronc. Oula, oui. Ça va plus du tout. Ça. En bleu. Ah, je peux peut-être faire les trucs là, non 1 en jaune. Alors, qu'est-ce que je peux faire là 1, 2, on va penser. Ah si, 1, 2, 1, 2. Et je peux faire le Legendary Mist Dragon. Et je t'envoie 3. 1, 2, 3. Hop. Je sais pas si tu survivras ce tour-ci, mais le tour prochain, tu devrais avoir de quoi mettre sur ton plateau. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. 1 en jaune. Oh non, non, ça va pas bien faire ça. 1, 2, faire 1, 2. 1, 2. Ah, c'est pas terrible du tout. 1, 2, 3. Ah, ça y est, je prends ma première bastos aussi. Ah, tant mieux. Je serais pas ridicule. 1 en bleu. Oh, ça va pas jouer à grand chose à mon avis. Hein. Oh, ah, deuxième bastos. Ensuite, oh. Ça commence à être compliqué. Ah, je vais faire ça, tiens. Fini. Ouah, putain. Fini. J'ai dit je fais ça, je le fais pas. Bah si c'est déplacer un truc, tu le fais. Mais non, mais il faut voir qui allait juste après. Ah bah c'est juste après, donc non. Ah. Bah non, et bah non. C'est tout l'intérêt pour moi de te prendre de vitesse. Bon, je pourrais le faire pour le prochain tour. Si tu vois mon tableau, je suis dans la merdasse quand même. Hein. Ouais, j'ai déjà deux balles dans la tête. Ouais, mais moi il est même pas dit que je survive à ce tour. Il me reste encore 1, 2, 3, 4 balles à placer. Alors, 3, bon, ça fait une dans le buffet. Et ça passe. Oui, ça passe. Il en reste 2. Allez, espère avoir du jaune. Ouais, du jaune ou du rose. Ça passe. Ça passe encore. Mais là, il faut vraiment du jaune ou du rose, sinon c'est râpé. Hein. Et c'est du jaune. Bon, ça va, je suis encore vivant. Ok, ah bah tiens, on avait oublié de mettre les deux, pardon. Ouais. Donc comme j'ai fini en premier, je vais prendre le Clear a Bullet from the Center, forcément. Ok, moi c'est quoi? C'est Swap 2 bullets in your sight. C'est pas inintéressant. On verra. Okay. On revient à 7. On revient à 7, moi j'avais plus que 1. On va rajouter 7 boulettes c'est la première fois pour moi aussi, là, je crois. Ouais. 7 boulettes dans le sac. Donc ça, plus donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais compter. Je vais avoir plus de balles dans mon sac que sur le plateau en libre. Oui, et ça c'est pas bon ça. Et 3 patterns. 4, 2, 5, 6, 3, 7. Oh là 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 là. Ça va être tellement pas beau ce qui va se passer. Ouais, ça va être affreux. Hein, ça va être affreux. Ah, j'ai 2 trucs possibles à faire, mais par contre, c'est intéressant. Ah, j'ai 3 trucs j'ai pas mal de trucs à faire quand même. Il y a peut-être moyen de faire des choses, mais ça va être coûteux, comme dirait l'autre. Ouais, carrément. Tu me dis quand? Ouais, je réfléchis à la meilleure option, mais... Moi, je suis prêt, c'est quand tu veux. Eh ben écoute, on y va, c'est parti. Ok, donc je vais d'abord... Attends, je vais utiliser ça. Clear Bullet from the Center, donc tiens, ça c'est gratuit, c'est la maison qui offre. Ah ouais, 3 directs. Ouais. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le flash kick. Donc je vais enlever ces deux-là. Et utiliser ça pour faire ça. Mais ça ne fait que 1, c'est bien dommage. Tac. En fait, mon objectif, c'est que tu survives pas à ce tour-ci, toi. Ah, mon ventilateur qui parle. C'est des commentaires, hein, comme pour le football, on n'a pas beaucoup de moyens, elle a qu'une seule phrase, mais... Ah, donc j'ai dépensé 1 pour faire ça, et je vais faire le Candle Barrage pour dépenser ces deux-là, et ça fait 3. 2,
Bien. 1, 2, et je vais utiliser ça pour faire ça. Et puis je vais dépenser 1 pour faire ça pour le Northern Light. Non, et un deuxième. Ah, ça y est, t'as placé ton 4e. Ouais. Et ben, j'ai pas tiré une seule boulette. J'ai fait tout au pattern. Et au point d'action, j'ai pas tiré une boulette. Je ne pouvais pas aller plus loin. Oui. Bon. J'avais une ligne jaune clean, mais bon. Donc c'est moi qui ai gagné. En 15 minutes. Oh, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ce qu'on vous disait, 15-20 minutes la partie. Voilà, c'est ça. Bon, bah ça a été bien fatigant. Je suis un peu sur les genoux là, franchement. Faut être super concentré en un laps de temps très court. Ouais, c'est un jeu assez frénétique, du coup, il faut vraiment être à fond tout le temps. C'est ça. C'est pas un jeu auquel on jouerait forcément tout le temps. Non. En termes de... Il y a certains jours où je suis pas capable. Hein. Et puis il y a certains jours où j'ai pas envie. Aussi, oui. Aussi. Voilà. Bah, du coup, on enchaîne avec le petit débrief de fin de partie. Voilà, exactement. Donc, on vous retrouve tout de suite. Voilà, vous avez assisté à une partie de Bullet Étoile. J'ai gagné. C'est... Comme quoi, vous voyez, c'est peut-être pas tout à fait le genre de jeu de Kevin. Il faut aussi préciser que de temps en temps, il faut faire un sacrifice, laisser Xavier gagner, sinon je ne pourrais plus jouer. C'est ça. Non mais clairement, comme dit Xavier, c'est pas un jeu pour moi à l'origine. J'ai apprécié l'expérience, il n'y avait pas de souci là-dessus, je reconnais les mérites de ce jeu en termes de gameplay, mais c'est vrai que c'est un jeu très frénétique, et c'est peut-être pas forcément mon type de jeu. En plus, ça joue un petit peu vaguement sur des figures géométriques, de la pensée un petit peu mathématique quasiment, avec les puzzles, et c'est vrai que les jeux de puzzle, c'est pas forcément ceux sur lesquels je suis le plus efficace. C'est vrai, même si tu t'en sors bien sur Wild Serengeti, qui a des côtés de déplacement et d'arrangement, tout à fait. Alors là, vous avez vu, la partie dure un quart d'heure, on tombe rapidement dans l'escalade, à savoir que si on met le doigt dans un mauvais engrenage, t'as réussi à te sauver du premier mauvais engrenage. Oui, non mais je suis pas hyper mauvais sur ce jeu, j'avais gagné quand on avait joué avec Fabien. Oui, tout à fait. Donc je suis pas complètement nul non plus. Non, mais c'est quand même pas facile à gérer. Faut avoir justement, comme je le disais un peu durant la vidéo, un esprit qui réussit à faire la part des choses entre décider tout de suite et puis prendre un peu le temps de réfléchir quand même, parce qu'il faut quand même planifier des choses comme ça. Ouais, mais c'est pas forcément facile de prendre son temps, dans le sens où tu es quand même très concentré sur ton plateau, et du coup tu sais pas si tu as vraiment le temps de prendre le temps, parce que ton adversaire lui pendant ce temps-là il va continuer à faire ses actions. C'est vrai. Vous aurez sans doute remarqué, et ceux qui ont déjà joué à Bullets, quelle que soit la version, nous le reprochons peut-être, on a volontairement pris un peu de temps entre chaque ronde pour étudier l'état du tableau et, entre guillemets, réfléchir un peu à nos premiers coups. Moi, je trouve que c'est une concession qui vaut le coup, parce qu'elle met un tout petit peu de calme dans un tempo qui, après, devient frénétique, et justement, le contraste est pour moi assez intéressant. Et, on est d'accord, on n'a pas besoin de timer. Non, le timer est, à mon avis, inutile. Je le disais de toute façon tout à l'heure dans la partie gameplay, de toute façon, c'est une course contre la montre, que ce soit contre le timer ou contre les adversaires autour de la table. Ça change pas grand chose au final, et je pense qu'on n'a pas fait beaucoup plus de 3 minutes, parce que c'est le temps stipulé par le timer à l'origine, on a fait 5 tours. On a fait 5 tours. Et on est arrivé, parce qu'on est arrivé à cette et 15 minutes, donc ça fait 3 minutes par tour. Plus la petite pause en début de tour. Non, je pense qu'on a tenu les délais. Franchement, ouais. Mais je pense que c'est la dose de stress qui n'est pas nécessaire. Oui, voilà. Même si tu rentres dans le créneau des 3 minutes, c'est pas une nécessité à mon avis. Là où, du même auteur, enfin de la même maison d'édition, Millennium Blades, il y avait des phases minutées qui étaient tout à fait justifiées et qui étaient tout à fait agréables. Là, c'est vrai que, pour moi, le 3 minutes qui est mentionné dans la règle, le timer devrait être une option. Si vous voulez challenger encore un peu plus. C'est le cas. C'est une option. C'est pas obligé. Ah d'accord, ok. D'accord. Mais je pense que c'est pas une nécessité. Oui, moi non plus. C'est clair. Après, si vous y jouez très régulièrement, que vous êtes un peu dans un mode compétitif sur Bullet, pourquoi pas? Ça peut être un challenge supplémentaire, mais ça me semble pas être une nécessité. Reste à essayer le mode solo, parce qu'on ne l'a jamais essayé du coup. Encore. Et donc c'est du combat contre des boss. Les personnages deviennent... Sur leur verso. Sur leur verso, vous avez le personnage jouable et vous avez sa version boss. Avec tout un ensemble de mécanismes de gestion, ils ont leur deck personnel. Dédié, tout ça. Donc on essaiera sans doute, on n'en fera sans doute pas une vidéo, mais on le mentionnera peut-être justement dans les patrons d'addition, si on a multiplié. Effectivement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des points que tu aimerais soulever concernant les aspects qui te semblent les plus positifs ou les plus négatifs, peut-être sur Bullet rapidement? Eh ben moi je trouve que c'est justement le point positif, c'est l'originalité et puis aussi le renouvellement qu'il peut y avoir au point de vue du nombre de personnages présents et leur niveau de difficulté, même si on n'a pas encore une bonne appréhension du niveau de difficulté, puisque certains personnages
labellisés faciles nous ont semblé quand même difficiles, et inversement, certains moyens nous ont semblé finalement très simples, très abordables de principe. Ouais. Voilà, après, c'est peut-être justement une perception que chacun a différemment des différents personnages, mais justement, il y a un certain nombre de personnages, et donc, quelque part, comme dans un jeu vidéo, chacun peut trouver son personnage préféré. Et dans un jeu de ce type-là, je trouve que c'est un peu comme Dice Throne. Dans Dice Throne, on apprécie de jouer tous, mais on a parfois un petit faible pour un ou deux persos. Des affinités particulières pour tel ou tel personnage. En effet. Moi, je sais que le personnage que tu as joué dans cette vidéo, Jane Doe, j'aime beaucoup son principe des 3 tokens spéciaux. Moi, j'aime beaucoup ça. Vesta Jackson, j'aime bien aussi. Là, le coup d'envoyer un nombre différent par rapport à celui qu'on a enlevé, c'est assez sympa aussi. Ouais, c'est assez. Après, on n'a pas encore testé tous les personnages non plus. La seule que pour l'instant j'ai vraiment pas appréciée, c'était justement la personnage qui est supposément française dans le jeu, qui fait des photographies. Parce on peut modifier, on peut changer de 90 degrés l'angle des cartes de pattern. C'est ça. Et on n'a pas l'esprit pour, là. On n'a pas... Spatialement, on se repère pas assez bien. Voilà, c'est que pour moi, il faudrait quasiment que je retourne le plateau central aussi pour pouvoir me repérer. Donc, je suis un peu en galère là-dessus, clairement. C'est clair. D'autres points positifs ou négatifs ? Bah écoute, après le point négatif, c'est une contrepartie du point positif qui est que ça se joue vite. Le point négatif, c'est que du coup, c'est un jeu qui quand même met un peu sur les nerfs, donc on le sortira pas toujours. On le sortira plutôt quand on est détendu. Pour être un peu moins détendu. Voilà, c'est ça. Alors, parental advisory, explicitly avec tout ça, je me demande ce que peut donner ce jeu une fois que tu as 2-3 bières dans le sifflet. Ça doit être absolument n'importe quoi. Et là, le timer doit être important parce que... Tu le mets à 15 minutes quand même pour être safe. C'est ça. Pourquoi j'ai 2 jetons là? Mais non, moi j'ai pas spécialement de points négatifs parce que les cartes de pattern, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Ouais. Donc c'est pas mal du tout. La réalisation technique telle qu'on l'a nous, elle est tout à fait honorable. Ouais. Bon, après les plateaux sont des feuillets, hein, c'est du papier rigide. Mais j'ai pas besoin de plus sur un jeu comme ça. Ouais, puis ça permet de faire un petit peu moins de coûts de production aussi. C'est ça, et puis la deluxification des jetons en bois, elle est très bienvenue, t'as du bol de l'avoir eu. Mais si vous l'aurez pas, après, voilà, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais voilà, non, moi j'ai pas spécialement de points négatifs. Moi je soulignerais les mêmes points positifs que Xavier a déjà mentionnés. Je pourrais ajouter quelques points positifs comme négatifs. Alors c'est vrai que c'est un jeu très rapide, donc du coup qui se sort assez facilement, même si la boîte est pas si petite que ça quand on regarde bien, donc à transporter c'est pas forcément le jeu le plus simple, mais ça reste facile à sortir au demeurant. C'est un jeu en simultané, alors ça je le mets dans les points positifs comme négatifs. Ça peut être très positif pour certaines personnes, moi-même d'ailleurs j'en fais partie dans certains jeux. Quand tu joues en simultané, ça évite d'avoir du downtime, comme on dit en anglais, du temps d'attente entre les tours de chaque personne. Donc pas besoin d'attendre comme ça 3 minutes le temps que la personne à côté de vous joue. Ça c'est plutôt positif en soi. Mais je me rends compte, grâce à ce genre de jeu d'ailleurs, que en fait moi je fais partie de ces joueurs qui apprécient voir le tour des autres et peut-être d'un point de vue narcissique, j'apprécie que les autres voient ce que moi je fais aussi. En fait, j'apprécie le fait que chaque personne autour de la table puisse analyser un petit peu ce que l'autre fait, essayer d'imaginer vers quelle stratégie il s'oriente, etc. Tout à fait. Et moi j'aime bien les trucs un peu posés du coup. Mais je comprends tout à fait et je suis aussi comme ça. Disons que je multiplierai peut-être pas ce genre de jeu. Je veux dire, si j'en ai un comme ça, ça me suffira peut-être. C'est vrai. Mais donc, point positif ou négatif, c'est à vous de voir, à vous de voir selon votre profil de joueur, etc. Tout à fait. Moi, je trouve pas ça du tout désagréable, mais c'est vrai que c'est pas le style de jeu qui me convient le mieux, disons. Voilà. Donc, au demeurant, j'apprécie beaucoup Boulette, je pense que je refuserai jamais une partie, pas de souci. Pour autant, est-ce que le jeu restera vitam aeternam dans ma collection ? Peut-être pas. Je sais que j'ai une personne proche de moi qui s'intéresserait à l'éventualité de le récupérer. Moi principalement dans un optique entre guillemets de collection pour l'originalité des mécanismes. C'est vrai que c'est un jeu atypique, c'est ce qu'on appelle communément maintenant un all-ini. Ah oui, d'accord. Un objet ludique non identifié. D'accord, ok, d'accord. C'est pas de moi, hein, c'est sur la communauté Tout à fait, non, mais j'avais déjà entendu l'expression, en effet. Donc, ne serait-ce que pour ce point de vue-là, c'est intéressant de l'avoir dans sa ludothèque, parce que c'est un jeu unique, qui peut être assez marrant à présenter à d'autres personnes qui ne sont pas spécialement des gros joueurs. Tout à fait. C'est facile à prendre en main. Oui, ça va.
ça n'exige pas une grosse expérience du public derrière soi pour y jouer. Et pour les gens qui ne sont pas des accros au jeu, ça ne dure pas trop longtemps. Oui, parce que c'est aussi un point qui est souvent reproché par les non-joueurs, c'est que souvent les jeux de société ça dure trop longtemps. C'est ça, c'est ça. Alors que là, bon, sur un quart d'heure, 20 minutes, c'est plié. Voilà. C'est rapide. C'est vrai que c'est ça, c'est avantageux. Mais en effet, moi, si jamais toi tu t'en défaisais, moi je le prendrais certainement. Parce que justement, c'est un mécanisme que moi que j'ai pas du tout dans ma collection et qui m'intéresse pour la curiosité de la chose. Est-ce qu'il sortirait souvent chez moi? Peut-être pas, mais vu la taille et l'encombrement du truc, ça ne me dérangerait pas de l'avoir dans ma ludothèque. Et ma foi, je crois qu'on a fait après le tour de ce que vous voulez en dire. A priori, oui, ma foi, je pense qu'on est d'accord sur Donc sur cela. Globalement, un très bon petit jeu. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pas forcément mon type de jeu, mais un jeu que j'apprécie malgré tout, avec un matériel relativement soigné, surtout si vous avez les disques en bois que vous arrête de retourner le couteau dans la plaie, t'es pas gentil. T'es pas gentil. Non, moi je préfère utiliser des tournevis rouillés. Oui, bah tant que tu n'aies pas les baguettes pour les sushis. Oui. C'est vicieux là, après, t'es vicieux. Après, voilà. Juste petit point quand même sur la direction artistique, on est fan ou pas. Moi c'est pas trop le cas. Oui. Mais ça ne nuit pas à l'expérience parce que finalement on est assez peu concentré sur les personnages. Oui, le personnage reste un personnage. Après tout, on peut ne pas être fan des personnages de Dice Throne et c'est pareil, on peut très bien jouer quand même avec Dice Throne. Mais je trouve que c'est plus thématique finalement dans Dice Throne que ça ne peut l'être dans Boulette par exemple. Bah, dans Boulette, c'est-à-dire qu'on connaît pas trop le monde, quoi. Nous, on a débarqué dans le monde de Boulette, alors que le Dice Throne, on connaît un peu l'univers, entre guillemets, on sait à quoi ça sort. Après, c'est vrai que nous, ça semble un peu générique, entre guillemets. Hein. C'est un jeu abstrait au final. Hein. Au demeurant, ça reste un jeu abstrait. Tout à fait. Ça serait un jeu abstrait, ça serait un jeu avec un habillage totalement froid et mathématique, ça serait le même jeu. Ce serait la même chose. Mais voilà, l'habillage serait différent, ça serait tout, hein. C'est clair, c'est clair. Je crois qu'on a fait le tour. C'est à peu près tout. Ok. Du coup, on va vous laisser là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du projet, du jeu si vous y avez déjà joué, si vous avez éventuellement la version anglaise également. Si vous vous intéressez, si vous songez éventuellement à acquérir la version francophone, je crois par Matago, mais sous réserve, je corrigerai éventuellement, enfin tu corrigeras éventuellement au montage si c'est pas le cas, mais je crois que c'est ça. Et puis bon, on vous laisse là, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, en plus avec une victoire rarissime de Xavier, donc voilà, quand même, hein, avec 4 points à 2, donc une assez bonne avance. Une vraie victoire. Une vraie belle victoire de Canard. Et du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Ludovore. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut!